Fofana, Koné et Traoré le 9 août dernier à Abidjan. En principe, les directeurs généraux des sociétés d'État sont nommés par décret présidentiel après leur désignation par un conseil d'administration ou de gestion. Selon des informations en notre possession, cette procédure n'aurait pas été respectée à la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, SICOGI, après le départ de Bouaké Fofana. Nous apprenions que suite à sa promotion, l'ancien directeur général de la SICOGI, devenu ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana avant son départ aurait fait valider en catimini par les 10 administrateurs la désignation par appel à candidature son successeur. Or selon d'autres informations proches de l'entreprise, le nouveau décigramme, Brahima Traoré n'aurait pas fait acte de candidature, puisqu'il aurait confié à la presse qu'il n'avait jamais même dans ses rêves les plus fous qu'il serait décigramme de la SICOGI. En dépit de cette irrégularité, des employés révèlent que la passation des charges entre le décigramme entrant et son prédécesseur s'est faite hors de tout cadre légal, puisqu'aucun décret présidentiel n'a été signé et elle s'est faite en ignorant la période d'intérim assurée par le DGA. En effet, selon les textes, l'ancien décigramme devenu ministre devrait faire la passation avec l'intérimaire qui a bien été nommé par le conseil d'administration, afin que celui-ci passe à son tour la main au candidat retenu et nommé par décret présidentiel. Sauf que la passation s'est faite entre l'ancien décigramme Bouaké Fofana et le nouveau décigramme Traoré Brahima sous le regard et les commentaires bien avisés de Bruno Koné, le 9 août 2021, explique une source proche du ministre de la Construction. Pour rappel, le nouveau décigramme a été nommé dans l'après-midi du jeudi 5 août 2021 et le PCA a aussitôt convoqué un conseil extraordinaire le vendredi 6 août 2021, veille de la fête de l'indépendance, pour entériner ce choix. C'est au cours de ce conseil que les administrateurs ont reçu le dossier de présentation ou candidature de celui qui n'a jamais rêvé d'être le décigramme de la SICOGI. Séance tenante, l'organisation de la passation de charges a été programmée le lundi 9 août 2021 et elle s'est effectivement tenue à cette date. Nombreux sont donc agents qui se disent surpris par ces manœuvres inhabituelles et les objectifs qu'elles soutiennent. Par ailleurs, plusieurs sources proches du dossier affirment que la nomination du nouveau décigramme est couverte par des malversations et évoquent une vieille histoire concernant une parcelle de terrain qui secoue actuellement la SICOGI. En effet, un bras de fer et une grosse affaire foncière semblent opposer cette société immobilière, un particulier et une microfinance dénommée FinL. Les faits remontent à 2001 lorsque Djibril Camara obtient le lot numéro 165 kg 10 d'une contenance de 525 mètres carrés issu du terrain immatriculé au numéro 207 906 du livre foncier de la Riviera appartenant à la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, SICOGI. Mais les problèmes fonciers ont commencé par rapport au terrain en question cette année, soit 20 ans après. Ces problèmes impliquent plusieurs personnes et sociétés autour de la même parcelle. Toutes les tentatives pour trouver un terrain d'entente sont restées vaines. En témoignent les multiples courriers échangés entre la SICOGI et la société FinL, et entre la SICOGI et la conservation foncière de l'État ivoirien concernant la situation foncière de la parcelle en litige depuis 2020. La SICOGI a précisé dans un courrier que les requêtes adressées à cette institution financière pour éclairer les protagonistes sur le vrai propriétaire du terrain de 525 mètres carrés ont été vaines. Cette société immobilière a également adressé à l'entreprise FinL un autre courrier pour recueillir des informations qui permettraient d'éclairer sur les circonstances qui ont conduit à la prise de cette hypothèque conventionnelle, mentionnent nos sources. En réponse au courrier de la SICOGI, la microfinance FinL a précisé que l'emprunteur Sidiki Boubacar Sangaré avait sollicité et obtenu de leur institution un prêt de 200 millions d'FCFA en contrepartie de garantie d'une hypothèque d'un terrain nu formant le lot 165 de l'îlot 10 à Abidjan Cocody Riviera Palmeraie. Or, la société de gestion immobilière estime que cet état foncier n'est pas clair. Pendant que l'affaire suit son cours, nous apprenions enfin que le service qui gère les questions foncières au sein de la SICOGI va passer sous la tutelle du service de l'audit, dans lequel travaille Idrissa Fofana, petit frère de l'ancien décigramme Bouaké Fofana et actuel ministre de l'Assainissement et de la Salubrité.